Eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette séquence Métiers de demain du forum Le Monde Nouveau. Métiers de demain sur le thème de la librairie numérique. Alors, je suis Estelle Brisset, je suis très heureuse de vous accompagner tout au long de ces 10 pastilles Métiers de demain disséminées dans le programme riche et dense de ces 3 jours du forum Le Monde Nouveau qui se veut être un accélérateur des transitions écologiques, économiques et sociales sur les territoires. Alors, Métiers de demain, Quesaco. Bien, l'objectif de ces séquences est de réfléchir avec vous, face à ce contexte mouvant, dans cet océan d'incertitude dans lequel nous naviguons tous, c'est de réfléchir ensemble à ce que seront les métiers de demain. Et quand on dit métiers de demain, souvent on pense high-tech, robotique, conquête spatiale. Donc, bien sûr, on va parler numérique, on va en parler dans un instant, mais on s'est dit aussi au Forum Le Monde Nouveau que les métiers de demain, mais c'était peut-être des métiers qui existent déjà aujourd'hui, mais qu'on a besoin de redécouvrir et de revaloriser. C'était peut-être les métiers de demain, ce sont peut-être les métiers qui existent aujourd'hui, mais qui vont évoluer, qui vont être plus durables, qui feront mieux et pas plus, des métiers ancrés dans les territoires, qui remettent l'humain au centre, qui sont porteurs de sens. Et puis ces séquences métiers de demain, elles s'adressent aux jeunes, bien sûr, j'en vois quelques-uns dans la salle, mais pas que, parce qu'on est dans une société où on est moins sur des rails, on a tous des envies de changement, de reconversion, parce que le monde change et que nous, on a envie de changer avec. Donc on espère que ces séquences, elles vont vous donner peut-être aussi envie, on espère incarner le changement à travers ces témoignages pour vous donner envie aussi de construire un monde nouveau. Et donc, maintenant, construire le monde nouveau, ça va passer par la librairie numérique. Donc, j'accueille Makram Amédée. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, Makram, vous êtes responsable des opérations de Léanova. Alors, Léanova, c'est une solution numérique, simple, innovante pour enrichir et diffuser du contenu. C'est une start-up montpelliéraine qui a été créée en 2016, qui a été incubée au BIC. Il faut quand même savoir qu'à Montpellier, on a le 2e incubateur mondial, le BIC, et qui a aussi été incubé, en tout cas suivi au Village Baïséa, qui est un accélérateur de start-up. Alors, votre solution... Oui. C'est moi qui ne vous ai pas informé, on était aussi incubé en hybride au sein du Midi Libre. C'est quand même important. D'accord. Ah oui, c'est important de le dire. Absolument. De Montpellier. Donc, vous avez été suivi par des professionnels. Le BIC, Village Baïséa et Midi Libre. Et donc, on va voir que votre solution, elle intervient dans plusieurs domaines. Et elle intervient d'abord dans le domaine de l'éducation digitale. Et ça, on va voir que c'est effectivement un métier d'avenir. Alors, expliquez-nous l'éducation digitale. C'est ça. Donc, je vais revenir un peu aux fondamentaux de Léanova. Notre ADN, c'est l'éducation. Nous répondons au 4e objectif de développement durable de l'ONU, qui est l'éducation pour tous. Et notre objectif, qui était utopique en 2016 quand on a été créé, est de pouvoir contribuer à rendre la culture et l'éducation accessibles au plus grand nombre. On est parti du manuel scolaire, que nous connaissons tous. Donc la base de notre éducation à tous. Le manuel scolaire qui est donc en format PDF statique. Nous avons développé un logiciel qui permet de convertir ces manuels scolaires qui sont en PDF statique et de les rendre interactifs, interopérables et autocorrectifs. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont passés dans le logiciel, ils peuvent être diffusés au plus grand nombre et permettre un enseignement individualisé avec des exerciceurs pédagogiques que nous avons développés. Donc ce logiciel permet d'enrichir n'importe quelle publication. Ensuite, une fois digitalisé, nous nous sommes dit il faut pouvoir lire ce contenu partout. Donc nous avons créé Léanova Reader, donc un reader de lecture comme Acrobat Reader pour le PDF, sauf qu'il est directement rattaché à la publication une fois qu'elle est convertie, et donc elle peut être lue partout, sur les smartphones, sur les tablettes, sur les ordinateurs, sur n'importe quel système d'exploitation et n'importe quel navigateur web. Donc vraiment une diffusion large. Et la 3e brique technologique, c'est une plateforme de diffusion que nous avons développée pour pouvoir diffuser ces contenus à travers des applications mobiles et ordinateurs. Voilà un peu d'où on est parti. Donc on a la chaîne complète de la création digitale à la conversion digitale interactive, la lecture qui devient possible grâce à cette plateforme de diffusion. Et comme vous le disiez, donc au début c'était pour l'éducation, mais on s'est rendu compte que cette technologie et que ces technologies répondaient à plusieurs besoins du marché digital, notamment l'édition numérique et la diffusion numérique et le marché de la communication.
Alors justement, alors si on comprend bien sur l'éducation digitale, ben c'est un manuel scolaire en mieux, en interactif, diffusable partout, qu'on peut aussi personnaliser. Alors effectivement, on se dit, bon, ben, il y a l'éducation, on transmet, mais avant, il faut éditer les contenus. Donc effectivement, comment ça se passe au niveau de l'édition de ces contenus? Donc sur le marché de l'édition numérique, nous prospectons des éditeurs pour digitaliser leurs livres, créer une application à leur couleur en marque blanche pour qu'ils puissent, diffuser et également monétiser leur contenu à leur audience. Et donc là, on n'est plus que dans le scolaire, hein. C'est n'importe quel éditeur, n'importe quel type d'ouvrage. Ça peut être un éditeur de presse, éditeur de magazines, de livres scolaires, de livres de romans, de BD, quel que soit le type d'éditeur. On peut prendre l'exemple des éditions L'Harmattan qui font confiance à Léanova. Et nous lançons ce mois-ci, donc c'est eux qui lancent avec leur propre marque L'Arma Books, 50 000 e-books qui sont accessibles à travers un abonnement mensuel pour leurs utilisateurs, notamment les universités en Afrique. Un deuxième éditeur assez connu, donc c'est pas en France, c'est au Maroc, qui s'appelle Soche Press, donc qui est numéro 1 de la presse nationale marocaine depuis plus d'un siècle. Numéro 1 aussi du manuel scolaire et du livre normal, nous a fait confiance. Donc on digitalise ces journaux, ces magazines, ces livres, et nous les mettons à disposition à travers une application donc, aux couleurs de Soche Press qui va monétiser ses contenus auprès de son audience. Voilà un exemple dans le marché de l'édition. Donc on voit effectivement que ça permet aussi d'enrichir les contenus, de créer de nouveaux contenus qui n'existeraient pas sans ce support numérique, Exactement. sans cette solution. Et puis troisième volet, il y a la communication. Donc on diffuse, on crée des contenus et puis après on fait savoir tout ça. Et là aussi, quelles sont les perspectives dans ce domaine-là de la communication digitale? Donc par rapport à la communication, on s'adresse ici donc aux grands groupes mais aussi aux petites et aux moyennes entreprises. Donc l'idée ici, c'est de rendre vivante leur communication interne et externe, ne plus être sur du digital statique qui n'a plus de sens aujourd'hui à mon sens, rendre interactif avec des vidéos, avec des enrichissements, leur plaquette de communication. On peut donner quelques exemples nationaux et locaux comme le groupe Altrad qui nous fait confiance aussi. On fait son rapport d'activité annuel. Donc au lieu d'avoir 100 pages de PDF, on a un rapport d'activité qui est ludique, qui est interactif, qui est attractif, on a envie de le lire. Même chose pour tout type de plaquettes de communication, interne ou externe. Alors, on voit qu'on enrichit effectivement la diffusion, le contenu et puis le faire savoir. On parle bien donc de création, de diffusion de contenu, mais il faut pouvoir y accéder à ce contenu. Donc, j'ai envie de dire quid du support. Et surtout, puisqu'on est là au Forum Le Monde Nouveau pour essayer d'effacer le plus de discrimination possible, comment est-ce qu'on peut remédier un peu à cette fracture numérique qui existe? Parce qu'on parle de digitalisation, mais il faut avoir accès à ces données, il faut avoir les supports. Bien sûr, c'est ça. Donc la fracture numérique qui est liée à la fracture sociale, c'est tout simplement le fait que, si on prend l'exemple que de la France, eh bien, il y a 11 000 personnes qui n'ont pas de support de lecture et qui n'ont pas d'accès à la culture et à l'éducation. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a toute la brique depuis la création jusqu'à la diffusion. Et ce que nous cherchons, c'est des financements pour pouvoir livrer un produit fini, c'est-à-dire une tablette avec une application et des manuels scolaires ou des livres culturels déjà prétéléchargés et, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, sont consultables et on peut travailler sans avoir besoin de connexion Internet lorsqu'on les a téléchargés une fois. Donc c'est là où on est acteur pour diffuser la culture et l'éducation. Et je peux vous donner aussi un exemple concret en France. Donc nous avons en partenariat avec le Secours populaire français donc créé le kiosque solidaire. Donc c'est une bibliothèque numérique où il y a plus de 70 000 e-books culturels et éducatifs accessibles pour 4 € par mois. Donc ces 4 € par mois sont reversés au Secours populaire et ensuite bien sûr aux éditeurs, parce qu'on a aujourd'hui plus de 250 éditeurs qui sont branchés à notre plateforme, donc qui nous font confiance
pour cette diffusion de la connaissance. Cet argent aussi est utilisé pour financer les groupes de soutien scolaire du Secours populaire français. Donc on a commencé à petite échelle sur le Secours populaire français du 34, avec plusieurs différents ateliers où nous avons livré donc ces tablettes avec les applications et les manuels scolaires. Et on voit qu'on atteint l'objectif petit à petit avec cette action. Donc on voit effectivement qu'on est clairement dans la thématique du monde nouveau, de effectivement essayer de diffuser au maximum la culture. Si on se raccroche un peu à nos thématiques métiers de demain, quel est le lien, en quoi ces solutions numériques, la vôtre ou d'autres, en tout cas en quoi cette digitalisation de la diffusion de la culture va permettre peut-être effectivement de transformer les métiers de demain? Par rapport au métier, je me raccroche à mes trois marchés qui ont un potentiel de développement énorme. Donc la communication, arrêter avec le papier, arrêter avec le digital statique, passer au digital interactif. Par rapport à l'édition, essayer de faire confiance aussi à des petits et à des moyens éditeurs, aller les chercher parce qu'ils sont en train de mourir. Digitaliser leur contenu et permettre leur diffusion à une nouvelle audience. Et par rapport à l'éducation, vraiment qu'elle soit accessible à tout le monde. Et c'est notre objectif, c'est l'objectif de Léanova. Et on voit effectivement qu'en permettant la diffusion de la culture et l'évolution des techniques d'enseignement, on va aussi certainement raccrocher, je ne dis pas qu'on va régler le problème du décrochage scolaire, mais en tout cas, on peut raccrocher aussi pas mal de jeunes grâce à cette digitalisation des savoirs, qui prendront peut-être plus de plaisir à se balader sur une application qu'à feuilleter un livre qui est lourd en plus. Il y a le problème du poids des cartables, c'est un autre sujet, mais c'en est un. Donc effectivement, ça peut aussi permettre d'accompagner, de faciliter l'éducation et la diffusion de l'enseignement. Et pour finir sur l'éducation, le CNED, donc le Centre national d'éducation à distance, nous fait confiance également. Et nous créons, nous digitalisons, nous convertissons et enrichissons des contenus pour le lycée pour cette rentrée 2021-2022. Et là, effectivement, le CNED, donc l'enseignement à distance, je l'ai moi-même pratiqué avec mes enfants quand j'habitais à l'étranger et c'était un peu compliqué à l'époque. Il fallait qu'on renvoie les copies, ça mettait une semaine à arriver, on recevait les corrections un mois après. Donc autant dire que les enfants avaient déjà oublié ce qu'ils avaient fait un mois avant. Donc là, effectivement, on a de l'interactif et de l'instantané. Ce sera plus ludique et plus agréable pour les élèves et les étudiants. Très bien. Alors, j'ai envie de terminer par une question aussi un peu plus personnelle, puisqu'on est là pour parler de parcours des uns et des autres. Vous, quel a été votre parcours? Ça a été un choix d'arriver dans ce domaine de la librairie numérique, donc à la fois du numérique et puis de la diffusion de la connaissance? Donc au début, pas du tout. Donc moi, je viens du Liban à la base, déraciné à l'âge de 3 ans. Et j'ai eu la chance d'être accueilli en France et dans un pays où on donne accès à l'éducation. Donc ça, c'est vraiment ce qui me motive pour pouvoir vraiment la donner à tous. Et point de vue perso, j'ai été formé à Montpellier Business School, puis à l'école de guerre économique à Paris. Et j'ai fait 5 ans à la direction marketing de Renault Suisse-Autriche. Mais au bout de 5 ans, je me disais pourquoi tu fais 13 heures par jour de la stratégie pour vendre plus de voitures alors qu'il y avait cette société, cette start-up qui était en création, qui était plus humaine, plus humaniste et qui défendait une cause. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai rejoint ce projet et qu'on se lève tous avec l'équipe qui est là aujourd'hui chaque jour. Très bien, c'est ça, peut-être construire, certainement, c'est pas peut-être, c'est certainement ça, construire le monde nouveau, c'est bien vouloir rendre aussi ce qu'on a reçu et prendre et donner. Bien écoutez, merci beaucoup Makram Hamadeh, je vais vous passer la parole, peut-être que vous avez des questions à poser, à la fois sur la solution digitale, ce que peut être la librairie numérique, les liens avec les métiers d'avenir. Alors, je tiens à dire qu'on est filmé, vous avez dû vous rendre compte qu'il y a des caméras, puisque donc cette séquence sera rediffusée sur le site internet Le Monde Nouveau dès la semaine prochaine. Donc si vous prenez la parole, on est d'accord, vous nous donnez votre droit à l'image, pas de problème d'autorisation. N'hésitez pas à nous poser une question, on est là pour échanger avec vous. Et s'il n'y a pas de questions, on reste à votre disposition pendant tout l'événement.
Je vois des sourires en tout cas dans la salle. Derrière les masques quand même, je vois des yeux qui sourient. Pas de questions particulières? Effectivement, n'hésitez pas à venir parler à Makram Amadé après. Merci beaucoup pour votre attention. On va enchaîner avec d'autres rencontres inspirantes et d'autres métiers d'avenir. Moi, je vous retrouve à 16h15 pour un métier d'avenir sur les métiers du soin. Donc, vous voyez, on envisage tous les domaines ici au Monde Nouveau. Merci à vous.